Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement le co-scénariste et réalisateur de ce film que vous venez de découvrir, Monsieur Romain Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Romain. C'est des super incidents par une salle si grande, remplie et tout. Ça va? Oui. Vous avez kiffé le film? Oui. Ouais. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci. Bon, évidemment, si je reste moi tout seul, ça va pas être passionnant. C'est pour ça que ce serait pas mal que vous voyez les comédiens du film. Mais avant tout, j'aimerais bien appeler mon pote, le gars avec qui j'ai écrit le film. Merci de faire un triomphe d'applaudissements pour Mathéo Lyon. Vous avez passé un peu de temps avec Durex, malgré l'heure et demie que vous avez passé avec ce roux complètement cinglé. Est-ce que vous avez quand même envie de le voir en vrai? Oui, c'est vrai qu'on a envie de voir si ça existe en vrai. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort comme le vide. Ce serait pas mal aussi si on restait pas contre gars. Donc merci d'applaudir aussi tout de suite très fort Mademoiselle Nora. Bon, c'est bon, on est au complet, non? On va commencer le débat. Ok, c'est parti. Non. Ok, merci tout de suite d'applaudir très fort Commando. Kev, qui était depuis plus d'une demi-heure dans la salle à regarder le film avec vous. Avec Romain. Il y avait une bonne ambiance. C'est un bon délire, quoi. Alors, des micros vont circuler dans la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti par rapport à ce film qui sortira à la fin du mois, levez la main, voilà. Bah, vraiment, n'hésitez pas. On veut Vous vraiment avoir aurez des micros, comme ça tout le monde peut vous entendre. Ben voilà, c'est parti. Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, un grand bravo à tout le monde pour le film. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup rigolé. Merci beaucoup. Bravo. J'avais déjà beaucoup aimé Radio Star et j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Et je voulais savoir d'où est venue l'idée du film, en fait, tout simplement. L'idée, c'est concrètement une accumulation de petites idées. D'abord, après Radio Star, on avait eu un kiff énorme. C'est qu'on n'avait pas fait le film spécialement pour un public ado, jeune et tout. Et puis j'avais beaucoup avec Mathieu de retour sur internet, de jeunes qui venaient nous capter dans la rue en nous disant ça nous a fait kiffer et tout. Donc tout de suite on s'est dit, viens on fait un film pour la jeunesse. Quoi. Parce que nous on souffrait de ne pas avoir des films qui nous ressemblaient quand on avait 20 piges. Donc je me suis dit déjà c'était un bon objectif. Et puis après dans nos conversations on est allé à Adam. Et puis on s'est dit que faire un film sur une légende urbaine comme l'idée d'aller à Amsterdam, ramener de la dope ou pas, ou l'idée d'y aller quoi. L'idée de la transgression de l'interdit. Bah ça s'est assemblé, et puis voilà, et puis il y avait l'idée de raconter aussi une plongée dans la mafia, et puis voilà. En gros, c'est ça. Merci et encore bravo pour le film. Merci beaucoup. Merci. Autre question, réaction? Alors? Yes? Un enfant? Mais qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci déjà? Je voulais savoir, à la fin, quand il voit son père pour lui donner le paquet, c'est quoi le plan qu'ils font? Ça, c'est une très bonne question. Ça c'est une excellente question. Bon, déjà, ça t'a plu le film? Ouais, trop. T'as aimé? Trop. Il n'y avait pas trop de gros mots pour toi? Non.
Non, ça va. Oui, toi, tu t'en fous, c'est ta mère qui m'énerve. Si ça t'a plu, déjà, je suis content. Alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, je vais essayer de te l'expliquer le plus simplement possible. En fait, tu te rappelles, au début, quand il nous donne le paquet où il y a la sorte de drogue dedans, il nous dit, il faut pas mettre de liquide. Si ça touche le liquide, c'est mort. Tu te rappelles de ça? Oui. Voilà, et à un moment donné, dans la voiture, on entend Côme qui est le roux, qui dit... Bonjour madame, je m'excuse madame, pardon. Côme qui dit, tu sais pas où il est le bouchon du coca? À un moment donné dans la voiture. Et en fait, on arrive devant la fac, et moi je sors le paquet, et je vois qu'en fait, le coca était mal rebouché, donc il a fui, et donc il y en a partout dans le paquet, donc on n'a plus le paquet à donner aux méchants. Ok? Jusque-là, ça va? Ok. Et alors, c'est à ce moment-là que le Titanic, il coule. C'est à ce moment-là que nous, on se dit, mais en fait, comme lui, il n'était pas là quand on a rencontré le méchant au début. On se dit, on va se servir de lui. Puisqu'elle, elle dit, mais oui, il te connaît pas. Moi, je dis, mais oui, il te connaît pas, c'est vrai qu'il te connaît pas. Donc, il s'en va, on comprend. Enfin, pas tout le monde, mais on essaye de comprendre qu'en gros, moi, entre-temps, je lui ai dit, ok, vas-y, va là-bas jouer au flic, tu vois. L'autre, il arrive, et il regarde autour de lui. Moi, je joue un climat un peu, je sais pas, ouais, vas-y, tiens, prends le paquet, y a rien, mais je joue un peu le mec stressé de il se passe quelque chose autour. Et lui, il joue le flic, genre, ouais, c'est bon, on est en place. Et c'est ça qui lui fait peur, qui fait qu'il prend peur. Non, t'es déçu de cette fin. Je te sens déçu, là. Non, alors c'est autre chose. En fait, c'est moi... En fait, c'est mon cousin, le méchant dans le film. Et on se connaît, et il me dit, c'est pas grave. Je peux partir. Non? Ça te non plus? Bon, si ça t'a plu, en tout cas, on est content. En fait, c'était le copain direct. Bisous. Super. Juste voilà, pour la technique, voilà, petite information. Si on pouvait juste baisser un tout petit peu en fait les lumières façades, voilà, les spots. Ça fait un peu interrogatoire. Voilà, que l'équipe se prend un petit peu dans la figure. Merci pour eux. Voilà. Il y avait une autre réaction? Oui, mademoiselle? Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être venus déjà. Merci. J'ai adoré on était là depuis... Ça fait 2 semaines qu'on est un peu en campagne, hein, je vais pas te mentir. Donc déjà, super film, j'ai adoré. Merci. Et je voulais savoir, comme c'était la première fois que vous jouiez tous les trois, est-ce que ça a été dur de s'adapter pendant le tournage? De s'adapter à? Ben à vous, enfin votre relation et tout. Parler de l'odeur. Au bout d'un moment, nos peaux finissent par se mélanger, on puait tous les trois, mais au début c'était un peu difficile. Non, pour votre relation, est-ce que vous vous entendiez bien et tout? Pas ouf, hein, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je les connais vite fait, voilà quoi. Allez, bonne soirée. Non, alors c'est vrai, on se connaissait pas, mais d'abord Kev a été très gentil avec nous. C'est une première chose. Il nous a accueillis, et alors il y a peut-être certaines personnes ici le savent, mais Manu et moi, pour le coup, on se connaissait très bien. Parce qu'on se connaît depuis plus de 10 ans. On avait fait une série sur Disney Channel qui s'appelait Trop la classe quand on avait 15 ans. On a commencé quand on avait 15 ans, on a fini cette série quand on avait 21 ans. Et par la suite, on a continué de se voir, d'être des vrais amis dans la vraie vie. Et donc, nous, on se connaissait très bien. Et c'est vrai, pour le coup, on s'est tous un peu demandé à un moment ou à un autre si, du fait que nous, on se connaisse si bien et que Kev, on le connaisse pas personnellement, est-ce que ça allait marcher et tout ça. Mais vraiment, Kev, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a tous, ça a été officiel que c'était nous trois le casting, il nous a envoyé un texto en disant, moi je trouve que ce casting, il a trop la classe. Et voilà, donc depuis, ça a glissé. Voilà, ça c'est de leur côté. Moi, je les déteste. Là, évidemment, il y a une très bonne ambiance. Tu peux pas faire un film où tu fais des vannes comme les vannes qu'on fait dans ce film-là si tu t'entends pas avec tes partenaires, quoi. Voilà, c'était la petite info en plus. Autre question, réaction? Alors, ouais, on y va. Questions et réactions. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Moi j'ai une question, je voudrais savoir pourquoi le roux il s'appelle Durex. Déjà, je te remercie de l'appeler le roux parce que ça doit lui faire plaisir. Eh, le roux,
toi, viens. Parce qu'en fait, le personnage du Durex, il existe vraiment. Et il est basé sur un pote à moi, qu'on surnomme Durex, qui s'appelle, comme dans le film d'ailleurs, Adrien Durand. Et depuis, son surnom, c'est Durex. Alors, il n'est pas aussi abusé dans la vraie vie que ce gars, parce que sinon, je pourrais pas du tout être pote avec lui. Mais c'est vrai que de temps en temps, il est un peu abusé, ce qui fait que de temps en temps, on fait des pauses d'amitié où je dis, man, tu peux pas dire ça chez moi. Donc tu t'en vas. Et on fait des petites pauses de 6 mois. Après, j'ai des potes qui me disent, il s'est un peu calmé, il est un peu moins belliqueux. Et il revient. Et après, il redit des conneries. Et on refait une pause de 6 mois. Mais là, ça va. On est dans une phase où il est content. Pour vous donner une petite anecdote, quand il a lu le script, parce que j'étais anxieux de savoir comment il allait réagir, de savoir qu'il y avait un personnage qui était carrément nommé comme lui, inspiré de lui. Je lui dis, alors, ça t'a plu, Durex? Il me dit, franchement, le vrai Durex n'aurait jamais dit tout ça. Faut vous dire à quel point c'est le vrai Durex qui est dans le film. Il a pas vu le film encore. Pas encore. Donc il sait pas si j'ai fait honneur à son nom ou pas. T'es peut-être dans la merde. À la base, c'est pas son nom, vous savez, quand même. Il s'appelle Adrien, à la base. Adrien Durand. Mais son surnom, c'est... Une meuf qui est restée sur Bernard. Non, c'est sur Bernard. Qui souhaite réagir? Oui. C'est pour ça. Je voulais savoir pourquoi vous aviez fait la moitié du film en anglais, parce que le problème c'est que comme on rigole tellement, on n'arrive pas à lire les sous-titres. J'adore ce genre de problème. Personnellement, c'est les meilleurs problèmes. Parce que, en fait, c'est pas pourquoi, c'est parce que quand je voulais que ce soit le plus crédible possible. Donc, même déjà, normalement, les méchants avaient dû parler en hollandais, c'est Rutger Hauer qui m'a dit, bah, ça va pas faire non plus du hollandais. Lui-même qui est hollandais, il m'a dit, vas-y, on les met en anglais. Et du coup, je trouvais que ça donnait du style et puis ça nous permettait de croire vraiment à la dangerosité des antagonistes dans le film, des méchants. Donc ça, c'est une affaire de goût. Et puis, si on avait fait tout en français, on aurait mis du doublage. Et puis surtout que la scène de comédie, par exemple, sur le bord de l'autoroute, qui est quand même particulière, elle est construite autour de la barrière de la langue. Comme la scène du pistolet à clous, c'est parce que l'antagoniste ne comprend pas ce qu'il est en train de se dire, qu'il y a des choses rigolotes qui se passent entre les Français. Donc ça aurait tué la comédie. J'avais pas pensé à ça, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Et voilà, autre question? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film. Merci. Et Où êtes-vous, parce qu'on voit pas avec... Ici. Ah oui, voilà. Merci. De rien. Pas de problème, c'est professionnel comme ma vie. C'est normal, c'est mon boulot. Je viens en tant que spectateur, tu viens en tant que réalisateur. Et... Il n'y a pas de problème. Ça marche. Quelle a été la partie la plus difficile du tournage pour vous? Ça, c'est une bonne blague, en tout cas. Il n'y a pas eu vraiment de partie difficile. Maintenant, il y a eu des scènes plus dures à tourner que d'autres, parce que nous aussi, on riait beaucoup sur le tournage. Mais difficile, vraiment difficile. Il n'y a rien de difficile, tu vois. Ouais, quand facile, la plus amusante. La plus amusante, moi, il y en a eu plein. Avec le chat, c'était marrant, mais pour le coup, c'était difficile. Pour répondre à ta question, parce que je suis vraiment très allergique au chat. Genre pour de vrai. Oui, bah désolé, madame. Hein. On ne choisit pas ses allergies, vous savez. Je n'ai pas choisi sur un catalogue d'allergies. Je prends les chats. Non, je savais pas. Et en fait, comme je suis allergique aux chats pour de vrai, j'ai dit à Romain, je suis vraiment allergique et donc je peux vite devenir tout rouge et avoir le débouché et tout et être vraiment atteint. Et lui, il m'a dit, bah c'est super. Comme ça, tu vas vraiment être allergique. Donc il m'a dit, essaye de tenir le maximum sans prendre de cachet contre l'allergie. Et donc j'ai pris le chat, je l'ai frotté sur moi. Et autant te dire que j'étais dans un état... quand tu me vois dans le film en train de dire, en fait, je suis allergique, je suis vraiment dans un état... Et il joue pas. Ouais, quand il a dit couper, tout le monde rentre chez soi, j'ai dit bah c'est bon, merci les gars, au revoir. C'était très très dur ça. Mais après il y a eu des moments, moi, par exemple mon moment le plus dur c'était celui-là, mon moment préféré c'est quand on rentre dans la boîte de striptease au début. Parce que tu vois là il n'y a pas d'effets spéciaux, on l'a vraiment fait quoi, tu vois. Donc on rentre dans cet endroit, j'ai rien eu besoin de jouer, ma gueule était naturellement comme ça. Merci beaucoup. Ça c'était génial. Et sinon, j'ai envie de tout lui dire. Il n'y a pas de souci. Et sinon la scène où il m'avoue que, où je découvre que je suis dans son fond d'écran tout nu, ça aussi, c'est une scène où on a beaucoup ri. Beaucoup. Voilà. Et sinon, il y a aussi... Et pour Comme et pour Manon, en fait la question elle peut se poser à tous les trois.
Moi, le plus dur, ça a été la robe rouge et les talons. Ça a été pour moi très compliqué. Pas pour moi. Hein Ah, cette phrase de pervers. Elle a dit la robe et les talons c'était compliqué pour moi, lui il a dit bah pas pour moi. À côté de sa copine qui est en train de faire. Voilà. Il recommence. Il recommence. Il va se faire rouster sur le chemin en rentrant. Non, moi, de manière globale, il y a un truc à Amsterdam, c'est que c'est quand même une ville très bruyante et très excitée, surtout quand on tourne dans le quartier rouge. Donc des fois on avait du mal à s'entendre, parce que voilà, il y avait beaucoup de bruit. C'est pas très intéressant comme réponse, je vous laisse. C'est votre question, hein. Super. Le bruit t'a dérangé. Alors devant. Il aime bien l'ordre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais vous remercier parce que j'ai passé un super bon moment. C'est gentil. Et du coup, je voulais poser une question, mais Cap a un peu répondu. Pour les autres acteurs, quelle était votre scène préférée? Ah bah oui, Ouais, c'est mort, il faut une autre question. Alors moi ma scène préférée, c'était d'un striptease. Non, ouais. Moi, ma scène préférée, c'est la scène du prout. Ça, je l'adore. Ah, je l'adore. Ah non, mais pour moi ah, oui. Non, alors, en tant qu'actrice, évidemment, c'est mon moment de fusil à pompe, où évidemment, j'ai surkiffé de jouer une américaine, hein, je me suis pris pour une américaine, je peux le dire. Mais sinon, le moment, moi, en tant que spectatrice du film, c'est la scène du prout. Ça, c'est sûr. À la lecture et en visionnage. Et moi c'est vraiment la scène du commissariat. Parce qu'on a eu vraiment un fou rire avec Kev sur cette scène en la faisant. Et en plus c'était mon dernier jour de tournage. Donc voilà, à chaque fois que je la vois, je suis un peu ému de me rappeler ces bons souvenirs. Et je veux te dire merci, Kev, parce que t'es vraiment une personne en or et je t'aime très très fort. Oh, ça c'est cadeau. C'est cadeau. C'est très gentil ça. Je viens de loin. C'est très gentil. Tu viens d'où? Je viens d'Avignon. Avignon, ah ouais, t'es venu d'Avignon. Et vous deux? Sisteron. De Sisteron? C'est encore plus loin. Putain, mais j'adore Sisteron en plus, moi. Tu viens de Sisteron pour de vrai? C'est génial. T'as amené ta fille de Sisteron, quoi. Elle est là. Une journée de congé demain. Eh ben voilà. Il t'en faut peu pour prendre du congé, toi, t'en as rien. Et vous rentrez à Sisteron ce soir, là? Ah ouais. Ben, embrassez bien tous les sesterces. Merci d'être venu en tout cas, ça fait chaud au cœur et merci pour tes compliments. Et sache que si je peux être là face à toi aujourd'hui, tu ne le sais pas, mais c'est grâce à toi. Non, par contre, si tu pleures, je me vénère, je te le dis direct. Elle se casse, elle se barre. Oh. J'ai fait ce métier à la base pour faire rire les gens et tout pour le chat. Je comprends rien. Mademoiselle qui avait le micro. Oui. Ça va mieux, tu te sens comment? Est-ce que tu peux me faire un câlin? C'est hors de question. Bien sûr, viens, vas-y, pêche-toi. Et toi? Bah, fallait pleurer. Ah. Tu chiales, tu as. Voilà. Et voilà, tu vois, comme quoi parfois il y a des petits miracles comme ça. Je suis le meilleur scénariste. Jamais ça n'arrive dans une carrière de scénariste. Scénariste, vraiment, il n'y a pas ça. Mathieu, là, Ah, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Alors, mademoiselle avec le micro, Mais c'est le moment attends, jamais. je suis en train de vivre un truc, mais c'est important de partager avec vous ce genre de moment. Donc elle est venue me faire un câlin, et il y a une autre jeune fille qui aimerait faire un câlin. Et donc on est dans un moment de questions-réponses avec le public. Et donc j'ai certainement sa maman. Non, qui pas fait... du tout. Non, Non, c'est moi. Mais vous êtes qui là? Non, je suis une étrangère et comme je vois qu'elle pleure depuis tout à l'heure, je vais Voilà. Donc c'est mieux, mon histoire devient mieux. C'est une étrangère. Écoute. Une étrangère. Donc je suis là, j'ai envie de répondre aux questions. Et elle m'a fait, mais vraiment comme ça, elle a fait. Eh oh! Tu la vois ou pas au cul de camp?
Et c'est dans ces moments que je me sens extrêmement respecté, tu vois. Je me dis, putain, Kev, t'as la classe, quand même. Et je vais lui faire un câlin à la fin, mais si je commence à faire ce câlin, plus ce câlin, plus ce câlin, on ne parle plus du film, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je parle pas à toi, je parle à... Eh oh! Alors mademoiselle qui avait le petit... Il y a plus de questions, si, il y a des questions. Profitez, regardez, là, mademoiselle, elle avait le... Bon, alors déjà, merci beaucoup pour ce film. Et je voulais savoir quelle est votre la plus belle anecdote que vous avez vécue pendant le tournage. La boîte de striptease, hein, quand même. On reste sur une super anecdote, hein, je vais pas te mentir. On a vécu un truc très cool avec toute l'équipe du film. Il y avait une partie de l'équipe qui était hollandaise, une partie de l'équipe qui était française. Et une après-midi, il y a un des Hollandais, j'imagine qu'ils ont tous ça chez eux, les Hollandais, il avait une péniche. Donc il a sorti sa péniche. Et il nous a tous invités sur sa péniche. On a passé l'après-midi à écouter de la musique et à boire de l'alcool sur sa péniche. Voilà. Toujours sympa quand même de l'alcool. D'autres souvenirs de restauration qui t'ont plu L'alcoolisme aussi. La weed. Alors si c'est pas un copier-coller de ce qui a déjà été dit avant, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Vous pouvez aussi donner votre avis, hein, sur le film. Oui, voilà, un ressenti sur... voilà. On t'écoute. Alors déjà, je voulais dire, Kev, je t'aime trop. Merci ma chérie. C'est la base. Et voilà, ça pleure. Ouais, c'est parti. Attends, je suis chaud à ce point pour qu'elles pleurent tous comme ça. Un peu son câlin, c'est une technique. C'est une technique Oui, là, ça va être une technique, je pense. T'as une question, ma chérie? Ah ouais, comme tu joues trop bien aussi, et Manon, t'es trop belle. Et je voulais savoir, pour Comme et Manon, c'était quoi votre réaction quand vous avez appris que vous allez tourner avec Kev, qui est quand même... Ils ont fait merde. On était trop contents, on était évidemment trop contents. Tout d'un coup, on est rentré dans la bulle de Kev Adams avec la sphère énorme. Mais regarde, tu pleures, mais pleure pas. Oh. Non, mais on était très heureux, et déjà c'était un premier film pour nous, c'est notre premier film au cinéma. Et puis surtout avec lui, avec Kev qui est déjà hyper cool avec nous, qui est hyper généreux, et qui nous permet de découvrir tout ça, qui nous permet de vous voir et de vous présenter le film, c'était un honneur. Quant à moi, je lui demande un câlin tous les matins. Moyen. C'est ton moyen. Allez, vas-y. Oh. Ok, on part comme ça marche. Allez, ça va mieux là, non? Ouais, je crois que ça va mieux. Alors, oui, je t'ai pas oublié, oui, t'inquiète. Sinon, on va glacer derrière. Il y a encore des questions. Une autre réaction. Ah, là, on a une dame juste là à gauche. Jeune fille là, on a un monsieur là-bas au fond. Ici, on a un jeune homme. Ici, une jeune fille. Ici, sur le côté. Bonsoir. Par ici. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je vous félicite pour le film. Bravo, il est très bien. Merci. Monsieur Lévy, je vais m'adresser à vous. Concernant les plus jeunes, par rapport au casting déjà, Kev Adams, comme Levin et Manon Azen, les enfants viennent pour regarder ce film, mais il y a quand même un langage soutenu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même faire attention à ça? Je suis totalement d'accord avec lui. Alors, la problématique, c'est que c'est les avant-premières. Non, il a raison, parce qu'il faut être responsable. Là, c'est les avant-premières, donc la classification de censure n'avait pas encore eu lieu. Et il y a 2 jours, c'est bizarre, normalement les gens disent pas ça avec joie. Nous, on a un avertissement qui va être mis en amont, tu sais, avant que le film démarre, et puis dans la promotion, pour que les parents, justement, ne viennent pas emmener les enfants en trop bas âge voir ce film. Je pense qu'il y a un âge qui dépend de l'éducation qu'on veut donner à ses enfants. Je pense qu'au-delà de 10, 12, en vrai, il y a des trucs que les parents croient que les enfants ne savent pas et ils savent déjà. Mais c'est vrai que nous, on va insister dans la promo pour dire que... Ouais, c'est vraiment une très très bonne question. Parce qu'effectivement, vous avez raison, et il est de notre responsabilité de protéger les plus jeunes de cette manière de parler. Vous êtes très... Vraiment, vous mettez le point, je fais des blagues sur tout d'habitude, mais là, je suis très sérieux. Et sachez-le, on prend cette responsabilité vraiment à cœur. Et comme Romain vient de vous le dire, il y a eu le CSA qui a vu le film et qui nous a dit qu'il y aurait un avertissement avant le film et avant les bandes annonces à partir de la semaine prochaine, à partir du moment où la promo du film va commencer à la télévision.
moi je vais aller à la télévision défendre ce film à partir de la semaine prochaine, et je vais le dire, je vais dire que c'est pas un film qui est pour les plus jeunes, mais pour quand même aussi vous dire pour quelles raisons j'ai fait ça, parce que moi quand je fais ça, je sais que j'ai un public jeune. Je me suis aussi dit, pour plein de jeunes, de, allez, 13 à 17, 18 ans, ce film va être jouissif. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des films de jeunes, que ce soit sur M6, TF1, au cinéma pour la plupart du temps, etc., c'est extrêmement lissé. On montre les jeunes comme des gens qui ont des t-shirts fluo et qui disent « Oh là là, c'est complètement cool, on a des crémins à manger. » Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi montrer la vérité. Moi, parfois, je suis un peu choqué quand je vois le film, et j'ai un petit frère qui a 10 ans. Et donc moi, le premier, je me dis « Ah, est-ce que je vais le montrer à mon petit frère ?» Et en fait, j'ai montré des extraits à mon frère, et je me rends compte qu'à l'école, il entend 100 fois pire que ce qui se passe dans ce film-là. Donc en fait, moi, je suis plus choqué pour lui que lui n'est choqué en réel. Et puis, aujourd'hui, on est dans une tendance où malgré tout, les films de jeunes sont assez choquants. Et c'est marrant parce que quand c'est un film français, ça nous heurte tout de suite, on s'en rend compte tout de suite. Et quand c'est des films américains, on s'en rend beaucoup moins compte. Par exemple, le film qui a été le plus regardé par les 7-14 ans dans les 5 dernières années, c'est Hunger Games. Hunger Games, c'est l'histoire de jeunes qui se retrouvent dans une forêt pour se découper la tronche. C'est ça. Et en fait, ça n'a choqué personne, aucun parent n'a prévenu son fils, alors que moi je trouve qu'un môme qui plante une épée ou qui tranche la gorge d'un autre môme à l'écran, visuellement, c'est beaucoup plus choquant qu'un mec qui dit il a sucé, il y avait une paella sur sa bite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'empêche pas de m'excuser. J'attends pas des excuses, il n'y a pas de souci. Le film était vraiment très bien. Merci une fois. Je vous félicite. C'était simplement pour savoir par rapport à ça. Bien sûr, parce qu'il faut être sérieux, et puis nous on n'a pas envie que les parents sortent en disant mais en même temps, à partir du moment, je pense, où on fait ce bon travail de pédagogie quand on parle du film, et puis la bande-annonce par exemple, pour vous donner encore un dernier exemple, on a fait exprès de mettre des blagues qui étaient un peu trash. Par exemple le truc de l'extracteur, parce que c'est des signaux, ça nous fait marrer aussi, mais c'est des signaux qui sont clairs quand même pour les gens qui s'attendent à voir un film qui est plus lissé. C'est pas le cas de celui-ci. Voilà. Je vous remercie. Mais merci à vous. Kev avait repéré justement les 3 dernières réactions dans la salle. Kev, il avait repéré. Oui, les 3 dernières. On a une dame qui est ici. C'est bon, elle a le micro, on vous écoute. Bonjour, d'abord Bonjour, j'ai aimé votre film. Merci mille fois. Et moi je voulais vous poser comme question ce que vous aviez comme projet de film, tous en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, les 3 acteurs principaux, pour la suite, voilà. Si vous aviez des projets. Oui, on va vous répondre, Manon. Voilà. Oui. Alors moi j'ai fait un second film juste après Gangsterdam qui va s'appeler Burnout, le second film de Yann Gozlan, qui est un film beaucoup plus dramatique. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une série sur TF1 qui va s'appeler L'Amante, avec Fred Testo et Carole Bouquet, et qui est une série policière. Voilà. Et Manon, que vous connaissez de section de recherche sur TF1. Vous connaissez, madame? C'est l'histoire d'une section qui fait des recherches, ça vous dit quelque chose? Et quand va-t-on te revoir, Com? Alors Kev adore quand je dis ça. Non, alors moi je serai dans une série à partir du mois de juin sur la chaîne OCS, Orange Cinema Series, qui s'appelle Mission, et qui est la première série française de science-fiction qui raconte l'histoire d'un équipage en voyage vers Mars. Voilà. C'est une série sérieuse. C'est sur OCS, madame. C'est facile, OCS, c'est seulement la 273 sur votre télé. Très simple d'accès. N'hésitez pas, ça coûte seulement 73 € par mois. N'hésitez pas. Non, je pense que vous méritez tous des projets, parce que j'ai bien aimé votre façon de jouer aussi. Merci, c'est très gentil. C'est gentil. Donc, et vous, monsieur Adam. Vous avez du mal à dire mon nom? Oui, c'est-à-dire que c'est un peu gênant, quoi. Je suis pas... je suis plus âgée, j'en sais un peu... Ah, c'est-à-dire vous êtes trop âgé pour dire mon nom seulement? C'est fou, ça, quand même. C'est un peu compliqué avec le micro, j'ai un peu honte, voilà. D'accord. Vous êtes mignonne comme tout. Et ben moi, je vais vous dire, j'arrête tout, je monte une marque de pastis dans la région. Ah, et je vous enverrai les caisses parce que... Instagram. Non, C'est le Pastagram. Je tourne plein de choses en ce moment et il y a plein de choses qui arrivent, mais le prochain film au cinéma sera le 20 décembre. Et ce sera un film avec Vincent Elbaz et Bérénice Bejo de The Artist. Et je joue un snowboarder qui rêve de descendre l'Everest. Il y a pas longtemps, il y a eu un film qui s'appelait L'Ascension, c'est quelqu'un qui monte l'Everest.
Là, c'est l'histoire d'un gars qui veut descendre l'Everest. Comme vous voyez, on est originaire dans le cinéma français. On fait pas des films qui se ressemblent, non, mais là c'est vraiment la vie de ce snowboarder. Ça commence en France, puis il part au Népal, et puis il essaie de réaliser ce rêve-là. C'est pas du tout une comédie, mais c'est un vrai film d'aventure. Et pour ceux qui aiment la glisse, le ski, le snowboard, ou ne serait-ce que la neige, ils vont être vraiment ravis. C'est un très beau film sur ce sujet. Des paysages aussi. Des paysages formidables, ouais. Si vous voulez, on peut en parler, vous et moi. Et les deux messieurs, alors qu'est-ce qu'ils foutent? Mathieu, en tant que scénariste. Moi, j'ai écrit un film avec eux trois, réalisé par Romain Lévy, quand ils veulent. Voilà. J'attends. Ça fait plaisir. Déjà, vous avez fait un très beau. Je crois qu'il ne faut pas se louper après quand on sort quelque chose. Oh, c'est gentil ça. Ah, ça c'est gentil, merci beaucoup. Et il n'y a pas non, une j'ai À la barre haute, après, Mettre la barre haute, elle a dit après c'est dur. Ah, c'est gentil, merci. Non, moi j'espère pouvoir faire un film à la sortie de celui-ci parce que, on va voir, on ne sait pas encore ce que ça va donner en salle. On est toujours en train d'appréhender. Mais oui, j'ai eu, comme on a mis du temps à monter ce film-là, j'ai eu le temps à un moment donné, pendant l'hiver dernier, d'écrire un scénario pour la suite, sans rentrer dans les détails, ce sera sur ma maman. Vous voyez, comme quoi on n'est pas obligé de dire que des saloperies. Enfin, ça va être des saloperies sur ma maman. Hein. Bon, bah, je vous remercie. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et Qui avait repéré je m'appelle Madame. Qui m'avait repéré les deux dernières. Donc l'avant-dernière. On t'écoute, mon pote. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir quel est le rôle le plus difficile dans les trois. Le plus difficile? Oui. Je pense que c'est le réalisateur le plus difficile. Parce que c'est lui qui nous dirige tous. T'imagines? Mais non, mais... Non, ça te saoule, cette réponse. Ça a saoulé, cette réponse. C'est pas la réponse que vous voulez donner. Non, vraiment, on fait une tête de... Il faut te taire, toi, vraiment. Dis-moi. À jouer, tu veux dire. Parmi les trois personnages? Oui. Il n'y a pas de... je sais pas, moi je dirais pas qu'il y a des plus difficiles. Tu vois, moi, en fait, chaque personnage a un rôle dans le film. Comme ça, t'as pu voir et c'est bien. Comme ça, Si, tu peux pardon, moi je pense analyser. qu'il y en a un. Il y en a un. Ah bon? C'est celui qui se fait brûler les couilles et qui met en Lui. Non, mais lui, il demande parmi nous trois. Ah, parmi nous trois? C'est ça qu'il demande. Ah oui. Et t'as vu, il t'a fait le même regard saoulé que moi. Oui. Oui, c'est évident. Tu ne comprends rien. Donc, en fait, chaque personnage a un but très précis, tu comprends? Moi, c'est... Bonne soirée, monsieur. Si vous voulez déménager les meubles, c'est juste... N'hésitez pas. Tu dis à Patrice, il met le meuble à la jambe. On s'attrape, hein? Et un second vélodrome. Allez, bisous. Je t'embrasse. La bise à Michel. Ciao. Rentre bien. Attention. Fais pas le mal, tu bourré. Donc, chaque rôle est un peu différent. À savoir, moi, je suis ce qu'on appelle dans le film le meneur, c'est-à-dire que c'est moi on suit le personnage de Ruben. Le personnage qui représente la comédie dans le film, c'est Com, c'est pour ça qu'il s'appelle Comédie. Comme comédie, tu comprends? Et le personnage qui représente la force féminine, l'amour et la motivation de mon personnage, c'est Manon. Donc ça fait beaucoup. Et donc du coup chacun évolue dans un cadre très précis donné par Romain. Donc on est tous drôles, on est tous dans l'action, mais on a tous un rôle précis dans le film. Donc je sais pas s'il y a de plus dur ou de plus facile à jouer. J'aimerais demander notre truc. Ok. Est-ce que je peux te faire un câlin? C'est le festival des câlins aussi, quoi. Trop mignon. Vas-y, viens, vas-y, dépêche-toi, vas-y. Sous ces applaudissements. J'adore ma life. Ça va? Ouais, vas-y, c'est un pull à 8000, on s'en fout. On s'en fout, vas-y. Ouais. Méchant. Comment tu t'appelles? Hugo? Tu t'appelles Hugo? C'était toi, tu veux manger un mouton au yogourt là. C'était toi. Comment ça va, Hugo? Ça va. Ça va mieux? Il y a eu de l'émotion là. Tu te sens mieux, ça va? Ça va. T'habites où? Ah, allô? J'habitais dans l'eau, moi.
T'habites à l'eau? Dans l'eau? Oui, je connais la ville de Nabila. Allô? Allô? D'accord, t'habites à Allo. Et alors? Comment c'est là-bas? C'est sympa? Comment on appelle les habitants de Allo? Les Allodiennes? Les Allodiens. Bon, on va changer ça, d'accord? Avant, on vous appelez les répondeurs. Les messageries, d'accord? Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance, Hugo. T'as quel âge? 11 ans. Tu veux faire quoi dans la vie? Le même métier que toi. Eh ben, je te promets, tu vas y arriver. On peut applaudir Hugo, messieurs, dames, s'il vous plaît. Très ému ce soir. Ouais. Moi aussi, hein, si j'habitais à l'eau, je serais dans cet état. Allez, la dernière. Il y a plein de mains qui se lèvent, faut choisir la dernière. Il y a plein de mains qui se lèvent. On va en faire, allez, on va en faire. Oui, madame, on va faire cette jeune fille. Et on va faire cette jeune fille et après c'est tout. Je suis désolé. Voilà. Cette jeune fille. Alors c'était madame. C'était madame juste là, ouais. Juste là. Madame. Alors, oui, on peut pas reprendre. Non, désolé. Oh, c'est pas vous, désolé. Bonjour Kev. Bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'il y aura un deuxième Amsterdam? Ah, c'est ma question. Et tu devrais être contente que je vais répondre à ta question. Ben voilà, là on se parle, là c'est bon. Non? Tu m'as agressé la pauvre femme. Hé, de merde! Question! Est-ce qu'il y a une suite? Très bonne question. Romain? Je sais pas. Ça va. Je sais pas. Moi, je sais un truc, c'est que on a des petites idées, mais on peut pas se porter malchance. Donc, non, l'idée, c'est. Moi, je sais une chose, c'est que, quelque suite ou pas, j'adorerais les revoir en train de tuer des zombies. Au 12e P3, dans une autre configuration. Je sais que les trois, moi, quand j'avais leurs 3 photos avant qu'on tourne le film au-dessus de mon bureau, parce que c'est comme ça quand on prépare les rôles, je voyais leur tête et j'étais fan, comme Hugo. Ils sont trop cool, ça va être super. Donc voilà, que ce soit une suite ou autre chose, ou une autre manière de collaborer, moi je En tout cas, on va pas vous mentir, ça dépend toujours du succès aussi des films. Si ça présente bien, on aura très envie pour le public, parce qu'on fait des films pour le public. Moi j'adore les suites, je kiffe trop les suites. Et dès qu'il y a un film qui marche, les profs ça a très bien marché, je fais les profs 2. Aladdin ça a très bien marché, on fait Aladdin 2. Donc je vous dis, nous on adore cette histoire là. Donc comptez sur nous, si ça marche, faire là-dessus. Merci. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Alors, ensuite. Là, il y a le monsieur tout là-bas en blanc derrière. Ah là là, les 2 dernières, c'est ça? Voilà, c'est les 2 dernières, malheureusement. Monsieur, et après on va faire relever la main les prétendants. Je l'avais dit oui, ça veut dire oui, madame. Et après on va faire mademoiselle. Ok, ça marche. Et après vous et on finit avec vous. C'est bon. Bonsoir. Mais ouais, mais hé, Bonsoir. Je voulais vous dire que j'avais adoré le film. Merci. En fait, j'avais une question pour Kev. Dans tes sketchs, tu parles beaucoup de ta famille et je voulais savoir si tu les avais déjà amenés sur le tournage d'un des films que tu as fait. Alors figure-toi, c'est une très bonne question, figure-toi que ma famille vient quasiment sur tous les tournages et que à chaque fois, mon petit frère vient dans des scènes cool, très très cool. J'ai un petit frère qui a 10 ans, qui est vraiment un spécimen. Et c'est comme moi quand j'avais 10 ans, mais en fois 1000, puissance 1000. Et il arrive toujours dans les scènes qui sont complètement dingues sur mes tournages de films. Par exemple, je sais pas quel film tu as vu avec moi, mais dans Les Profs 2, j'ai une scène où je cours après un bus et je me mange le bus. Ce jour-là, il était là. Dans Aladdin, j'ai une scène où je suis sur un char avec des chameaux. Il était posé sur le char avec les chameaux avec moi. Il était en train de kiffer. Et sur Amsterdam, il était sur la scène de l'accident de voiture. Il était là en étant. Ouais, pas mal. Donc ouais, ma famille vient beaucoup sur les tournages. Et c'est d'ailleurs très important pour moi. Et d'ailleurs, c'est le conseil numéro 1 que je donnerai à Hugo. Si tu veux bien réussir dans ce métier, garde ta famille près de toi. Là, on a cette demoiselle-là.
Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, félicitations pour ce film, c'est vraiment une réussite. C'est gentil. Vraiment. Et j'avais une question notamment pour le réalisateur. Pourquoi avoir choisi ces acteurs et pas d'autres? C'est une bonne idée. Parce qu'en effet, quand on regarde surtout dans les nouvelles générations, on en parle dans cet après-midi, il y a plein de super acteurs dans les nouvelles générations de jeunes comédiens, mais qui jouent bien. Mais au-delà de ça, moi j'avais besoin de comédiens avec qui je connectais humainement. C'est-à-dire que quand on n'est pas avec vous en train de présenter le film ou de parler du film, pour parler sincèrement, on fait les cons. Et on peut pas, j'aurais pas pu engager des comédiens avec qui j'avais pas une connexion intime, avec qui qui fait pas discuter d'autre chose que du film. Et que ce soit avec Manon, avec Com, avec Kev, pour vous donner une anecdote voilà, sincère, perso. Hier, on a papoté jusqu'à 5h du matin dans la chambre de Kev avec Manon et Mathieu. Et Com était, lui, il est plus martial, il était déjà endormi. Mais voilà, là, il aime bien, il fait son lit au carré, il est impeccable. Si vous l'avez chez vous, ce sera super. Mais voilà, c'est ces trucs où t'aimes partager des sensibilités de cinéma. Puis aussi, le fait que je suis fan. Moi, fan, c'est ce que je vous disais, comme Hugo. Quand j'ai découvert Voilà, je suis devenu instantanément fan de Kev. Quand j'ai vu les essais de Manon, je voulais être pote avec elle, je voulais qu'elle soit dans le projet, je voulais que ce soit elle la comédienne, et puis qu'on partage le film avec elle. Et puis bon, comme il était avec moi déjà sur le premier film, je savais qu'il était problématique et j'aime bien les problèmes. À ce propos, pour tous les gens qui connaissent des roux, ou qui sont roux, Com organise demain, sur le vieux port de Marseille. Salut, bonne soirée. Non, très bien. Merci. Peace up. À bientôt, merci d'être passé. Hein. On les applaudit. On fait une hola pour eux. Départ le. Ciao, premier. Attention. Com invite tous les roux ou amis des roux demain sur le vieux port à 15h pour une marche. Très sérieux. C'est très sérieux pour une marche tous ensemble pour prouver que les roux sont comme nous. Cette marche s'appellera En roue libre. Venez nombreux et soutenez la cause de Com. Tu as un mot à ajouter? Non, c'est juste que moi je suis fatigué du roussisme. Il y en a marre. Merci. On avait, pour conclure, il y avait vraiment une dernière. Hein. Oui. Il y a la jeune fille qui est là, et après on fera la jeune fille qui est là, je l'avais dit, et la dame qui est là, et la monsieur qui est là, et la... Non, on fait juste cette jeune fille, cette dame, et on y va. Je suis désolé, après faut qu'on y aille. Vas-y, on t'écoute. Alors tu sais Kev, j'ai une anecdote avec toi, mais on n'était pas ensemble. D'accord. Je suis venue te voir à Tout est possible, au Dôme, et j'ai fini à la Timone parce qu'on t'a pas vu finalement. Ma mère, elle a dû partir à l'hôpital, alors je suis très contente de te revoir ce soir. Je vais me faire sponsoriser par Kleenex, j'en ai rien à foutre. Et voilà, merci. Alors t'es venu à Tout est possible, et t'as pas pu me voir parce que t'as dû aller voir ta maman à l'hôpital. Oui. D'accord. Eh ben, alors vas-y, On c'est ça. était tous au spectacle, mais on t'a pas vu finalement. Vous m'avez pas vu dans le spectacle? Oui, on a Parce que moi j'y étais au spectacle, vous autres. Ce qu'ils essayent de te demander, c'est qu'il faudrait que tu leur rembourses les pleins cils. Fais vite. C'est ça que tu veux? Juste un câlin? Prochaine question. Oui, vas-y. Ça, et vous donnez, il y avait une dame là, et je sais plus où, voilà, c'est vous. Voilà. Et on est, voilà, c'est vous. Les appelle simplement pour vous remercier parce qu'on a passé un bon moment. Elle veut faire un bisou à Manon. Alors oui, tiens. Viens, je viens. Ça c'est le moment où... je connais, ça c'est le moment où ça part en couille. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir madame, Manon. On va le m'écoute pas, c'est pas grave. En fait, déjà super film. Je voulais juste dire que, en dehors du fait que c'était un film humoristique super et un film d'action super, ce que je trouve intéressant pour les jeunes, c'est que il y a deux choses qui ont été abordées, l'échec scolaire et la peur
de la parole devant un public, comme je le fais là. D'accord. Et je trouve ça hyper intéressant que vous ayez abordé ça. Enfin, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais moi j'ai vu ça. Et du coup, j'aurais une question, c'est qu'est-ce que vous conseillerez à tous les jeunes qui sont présents dans cette salle, qui veulent avoir un poste où ils doivent parler devant du monde et qui sont timides ou réservés ou qui ont peur de parler en public? J'embrassais Manon. Bonne soirée. Alors moi je vais te dire que j'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public, mais je pense que en fait le tout c'est de se détacher du regard des autres. Quand tu parles ou quand tu échanges avec quelqu'un, t'as pas forcément besoin de penser à ce qu'on va dire de toi. Et c'est marrant parce que j'écris des choses pour un prochain spectacle en ce moment, et c'est une réflexion que je me fais. En réalité, quand tu prends la parole en public, ou ne serait-ce que devant quelqu'un que tu connais pas, t'as pas vraiment peur de lui, t'as peur de ce qu'il va penser de toi. Et en fait, il faut arriver à se détacher de ça. Moi, j'essaie de faire ça. C'est très dur, je vais pas te mentir, parce qu'on est dans une génération où la technologie est folle, et où malheureusement, parfois, on se fait des avis des gens juste sur un compte, sur Twitter ou Instagram, sans même connaître ces gens-là. Et on se dit, bah, il doit être comme ci ou comme ça, ou je ne peux pas dire ci ou je ne peux pas dire ça. Mais je suis sûr qu'il y a quelques années, avant que ces technologies viennent pour parfois nous aider, mais aussi parfois nous pourrir la vie, je pense sincèrement qu'à l'époque, quand tu avais envie de parler à quelqu'un, tu ne te faisais pas d'idées préconçues sur cette personne, tu y allais et tu le faisais. Moi, quand j'ai commencé à monter sur scène, j'étais très jeune, j'avais 17 ans et demi, et j'ai fait les premières parties d'artistes comme Jamel. Et parfois, pour te donner un exemple, j'arrivais sur scène, j'avais les jambes qui tremblaient, tu vois. Et j'arrivais sur scène, je te dis parce que je l'ai fait pas très loin de Marseille, pas très loin d'ici, et Jamel il a un public qui est très qui a pas envie de voir quelqu'un d'autre que Jamel, quoi, tu vois. Et j'arrivais sur scène et je prenais beaucoup d'insultes, tu vois. Casse-toi, enculé, tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appris à me mettre dans une bulle. C'est-à-dire que oui, t'écoutes ce qu'on te dit, oui, tu restes à l'écoute, oui, tu joues avec ce qui est en face de toi, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a 4 personnes ou 5 personnes qui te font peur dans une salle que tu vas gâcher le spectacle pour tous les autres qui sont là et qui eux sont juste à l'écoute pour te voir. Donc moi, le conseil que je te donnerais, c'est mets-toi dans ta bulle et sois concentré et les gens t'écouteront. Tu verras. Merci. Et voilà, je crois que c'est bon, non? Finir là-dessus, c'est quand même super. Finir là-dessus. Ok, on finit là-dessus, ça marche, pas de problème. Vas-y, viens faire le câlin, on avait promis. Allez. Juste le film sur le 29, avant... une dernière chose. Une dernière petite chose avant de conclure, le film sur le 29, et c'est très très important. Tout à l'heure, il y a une dame qui évoquait une suite, mais la suite, en fait, elle repose aussi beaucoup sur vous, public, avant la sortie du film, qui est prévue donc...